Salut tout le monde et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Question, que fait-on lors de la Saint-Valentin? Bon oui, mais pas que, hein. La Saint-Valentin, c'est une très belle fête pour regarder des films. Oui bah c'est bon, hein, j'ai que ça à faire, je suis pas en couple actuellement, donc les films c'est ma raison de vivre. Non Jack, monte sur la planche, tu vas mourir de froid. Oh Jack. Donc je vous préviens tout de suite, ce top est purement subjectif. Ce sont mes films préférés à moi, mes films romantiques préférés. Et il y a des films que vous allez dire, mais t'aurais pu les mettre dans la liste. Bah sans doute, hein, mais c'est parce que je les ai pas vus. Genre Quand Harry rencontre Sally, Love Actually ou N'oublie jamais. Ces trois films je les ai pas vus, du coup je peux pas les mettre dans le top. Et s'il y a des films qui manquent, c'est tout simplement parce que bah, je suis pas fan et que bah, voilà, j'ai pas envie de les mettre dans le top 13 vu que je suis pas fan. Genre Pretty Woman ou Ghost. Et dans ce top, il n'y aura pas non plus Casablanca parce que je l'ai pas vu. Un grand classique que je n'ai pas vu, j'aurais dû le voir expressément pour la vidéo. Je suis vraiment qu'une merde. Et avant, j'aimerais citer un 14e film que j'aurais aimé citer, mais c'est qu'un top 13, c'est pas un top 14. Bref, ce film c'est De l'eau pour les éléphants, qui est génial. Est-ce que j'ai d'autres arguments pour conseiller ce film? Non. Je l'ai en DVD si... Petite révélation. Oui, j'aime bien les films romantiques. Oui, je les aime bien. Oui, j'adore. Oui. 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 Donc voilà, commençons ce top 13 avec... Oui, je fais partie des personnes qui aiment bien Twilight. Je l'avoue, c'est pas top objectivement parlant. Mais moi perso, j'ai bien aimé. Et puis, il y a de bonnes idées, hein. Les vampires qui brillent n'en font pas partie. Mais il y a quand même de bonnes idées et objectivement ça va, il est plutôt bon le premier Twilight. Et dans toute la saga, il n'y a que le premier et le troisième que j'aime bien. Et bah, le premier et le troisième, c'est les deux seuls bons objectivement parlant. Donc comme quoi, j'évite les merdes. Bon par contre, le truc que j'aime pas dans la saga, c'est le trio d'amoureux entre Edward, Jacob et Bella. Jacob, c'est une merde. Bella, elle s'en bat les couilles de Jacob dans toute la saga. En plus, Jacob, il devient pédophile, donc... Next. Mais sinon, ce que je dis, ok, l'histoire d'amour ne peut pas vous plaire, ok, elle est un peu pourrie. Elle est un peu pourrie. Elle est pourrie. Mais objectivement, ça reste quand même un bon film, et moi, perso, je l'ai plutôt bien apprécié. Alors vous verrez, ce n'est pas le seul film français de la liste, il y en aura encore deux autres. Et je suis pas fan du cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais Amélie Poulain, c'est quoi ce nom de merde? Ce film est génial, maîtrisé, réussi. L'humour il marche. Je trouve vraiment que les histoires romantiques du film sont bien écrites parce qu'il y en a plusieurs hein, dans ce film. La principale restant quand même celle entre Amélie Poulain et le mystérieux inconnu. Et je vous l'ai dit, je suis pas fan du cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais la façon dont il nous emporte avec ce film dans son univers, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé Amélie Poulain, je l'ai trouvé très très bon. Alors je mets ces deux films ex aequo car en fait, l'histoire est à peu près la même. C'est une romance entre une femme et une créature. Et ces deux films m'ont envoûté, ils sont très bien écrits. Il nous emporte dans un univers totalement féerique. D'ailleurs, j'aurais pu mettre La Belle et la Bête, mais je ne l'ai pas mis parce que j'ai écarté les Disney du top. Parce que c'est un peu trop facile de citer les Disney, quoi. C'est vrai, Et entre les deux, je choisirais quand même un peu plus Édouard aux mains d'argent parce qu'il m'a un peu plus marqué. Et c'est un film d'enfance, quoi. Mais les deux films m'ont envoûté. Ils m'ont porté dans leur univers totalement féerique. J'ai bien aimé la romance qu'il y a dans le film que je trouve excellente et très bien écrite. Je suis sûr que vous vous y attendiez, c'est une des meilleures histoires d'amour. C'est une des meilleures histoires d'amour. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est beau,
c'est romantique, c'est romantique. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Après, le problème que j'ai, c'est le rythme du film que je trouve qui est assez mal géré et au final, je trouve le film un peu trop long. Et puis, j'ai pas pleuré à la fin parce que aucun film n'a réussi à me faire pleurer. Il y a que 3 films qui ont réussi à me faire verser une petite larme, mais aucun film n'a réussi vraiment à me faire pleurer. Mais en attendant, Nos étoiles contraires, très beau film à voir, très belle romance, magnifique. Évidemment, c'est le grand classique. Et ai-je vraiment quelque chose à rajouter sur ce film, à part que c'est une des plus belles histoires d'amour jamais racontées? Non? Ok, on passe au numéro 8. Alors, j'adore ce film, je le surkiffe, mais le reproche que je fais, c'est que il est assez cliché dans l'ensemble. Par exemple, à la fin, on a le cliché du discours public pour reconquérir la femme qu'il aime. On a aussi la personne qui va l'aider à séduire d'autres des femmes. C'est vraiment très cliché. Mais j'adore ce film tout simplement parce qu'il est super bien réalisé et très bien écrit. Et j'aime beaucoup les personnages aussi, hein. Le personnage de Ryan Gosling, d'Emma Stone. Et puis j'ai été surpris parce que j'ai beaucoup ri devant ce film et je m'attendais pas du tout à rire. C'est pas le genre de film dans lequel je me dis ah, je vais beaucoup rire. C'est vraiment une très bonne comédie dramatique avec un humour très bien écrit, une histoire très bien écrite, le film est très bien écrit. Le concept de Crazy Stupid Love n'est pas de rendre les gens malheureux, mais il s'acquitte de cette obligation avec respect pour les spectateurs. Et cela ne rend le film que beaucoup plus attachant qu'il ne l'est déjà. Et La La Land a la particularité d'être une comédie musicale. Et je vais vous avouer tout de suite que j'aime beaucoup les comédies musicales. Enfin, les bonnes comédies musicales. Il va y en avoir encore une autre là dans le top, là plus bas. La La Land est un film génial. Les musiques, les acteurs, le visuel, la réalisation, tout est génial dans ce film, tout est maîtrisé. Il aurait dû avoir l'Oscar du meilleur film. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et Emma Stone est excellente dans ce film. Heureusement qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Hein. En plus, c'est une de mes actrices préférées, voilà. Et Ryan Gosling aussi est excellent, ça change de ses autres rôles froids et insipides. Donc voilà, La La Land est un film à voir vraiment. Parce que déjà, il est beau visuellement, les musiques elles sont bien. C'est un très bon film. Numéro 6, Valentine's Day. Alors c'est un film à sketch. Enfin non, c'est pas un film à sketch, c'est un film avec des récits emboîtés les uns dans les autres. Un film au récit non linéaire qui suit plusieurs histoires différentes. Et ces histoires ont la particularité d'être ultra clichés. Et c'est totalement voulu. C'est un film qui reprend toutes les histoires clichés romantiques et qui les colle dans un seul et même film spécial pour la Saint-Valentin. Et c'est ça la particularité du film. Et si ce top aurait été subjectif, il aurait sans doute été numéro 1 si ça aurait été un top subjectif des meilleurs films de Saint-Valentin. Parce que c'est clairement le meilleur film de Saint-Valentin. Et le casting est excellent. On a un casting de choix. On a qui dans le casting? Jessica Alba, Katie Bell, Jessica Bell, Bradley Cooper. C'est un film français et putain quel film français. Je crois que c'est mon film français. Non, je crois que c'est ma comédie française préférée. Ah là on est plus sur ce que je voulais dire de base parce que mon film français préféré c'est pas du tout ça. Bref, j'ai trouvé ce film vraiment très drôle. J'ai beaucoup ri devant ce film et j'aime beaucoup les personnages de... Ouais, les personnages, ouais. En plus, c'est une comédie française romantique très originale. Le concept est très original. Et vraiment, j'ai surkiffé l'humour, les personnages, l'histoire. C'est très bien écrit au niveau des sketchs. Pierre Ninet, voilà, c'est ça le nom de l'acteur. L'actrice, je sais plus, mais elle est très bonne. Voilà, donc voilà, ce film est très bon, avec un très bon concept. C'est l'une des meilleures histoires romantiques qu'on ait jamais vues au cinéma. C'est tellement bien écrit, c'est tellement original que c'est génial. Mais ce qu'il y a de plus beau dans 500 jours ensemble, c'est sa vraisemblance. L'histoire emmenée avec excellence par Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel est racontée avec intelligence. L'attachement amoureux dans sa complicité
et l'effondrement de la relation métaphorisée par les saisons sont révélés avec originalité et finesse grâce à la narration non chronologique. Les déferlantes de joie et de tristesse nous rappellent les moments vécus de la rencontre à la séparation amoureuse et toutes les sensations qui l'accompagnent. La scène où Tom doit se rendre à la soirée qui mélange réalité et l'imaginaire de Tom en est la preuve marquante. Et même si ce n'est pas une histoire d'amour, 500 jours ensemble en restera une dans nos cœurs. J'ai tout niqué le rythme. Voici un film sur l'amour qui se révèle vraiment surprenant. L'histoire se révèle assez classique et permet de nous offrir un beau message et des scènes intéressantes, même si le premier acte est un peu mou dans l'ensemble. Les acteurs sont tous excellents et s'éclatent dans leur rôle. Mais là où le film m'a vraiment le plus surpris, c'est dans sa mise en scène, qui jongle constamment entre le réalisme et le surréalisme. La mise en scène offre des moments d'émotion d'une rare intensité et des scènes purement métaphoriques qu'il est surprenant de voir dans un film de ce genre. Mais c'est ce que j'apprécie le plus dans le film, c'est son message. Parce que au diable le quotidien, la monotonie, le mariage, les enfants, il faut que tu laisses ta touche de folie prendre le dessus et te diriger. C'est pourquoi j'ai adoré ce film, il est l'incarnation même de ce fantastique message. Et il m'a presque eu émotionnellement. Parce que la fin... Baz Luhrmann a la particularité de faire des films tragiques, dramatiques, mais en même temps tellement beaux et pleins d'amour. Après son Roméo plus Juliette, ici on a une histoire d'amour impossible mettant cette fois en scène Ewan McGregor et Nicole Kidman. Et dans ce film, il nous fait passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. La fin est très belle, très triste, magnifique et ne vous laissera pas du tout indifférent. Mais ce que j'aime le plus dans ce film, c'est à quel point il est barré dans ses scènes de danse. Donc pratiquement tout le film. Les acteurs sont géniaux, j'aime beaucoup Nicole Kidman et je suis pas fan d'Ewan McGregor mais j'aime beaucoup son personnage et son rôle dans ce film. C'est un film romantique musical teinté d'un drame et d'une histoire bouleversante à ne pas du tout manquer. Et ce film, c'est le troisième film qui m'a presque eu émotionnellement. Je dois vous avouer que la larme a presque coulé. Et du coup, je pense que si je le revois une deuxième fois, la larme va vraiment couler parce que je saurai à quoi m'attendre encore plus. Et voilà quoi. En plus, c'est con parce qu'on nous dit que le personnage de Nicole Kidman va mourir au début du film, on nous le dit, mais le film arrive à nous avoir. Et donc vraiment, je vous conseille beaucoup ce film car je l'ai trouvé vraiment magnifique. Du coup, le numéro 1, vous n'imaginez même pas. Human Centipede 3. Ce film est magnifique, il est très très beau. J'ai beaucoup aimé l'histoire de romance entre les centaines de personnes. Non, je déconne. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Une œuvre à part, spéciale pour certains, particulière pour d'autres. Pour moi, c'est le deuxième film qui a réussi à me faire couler la larme. Donc il n'y a que 3 films qui ont presque réussi à me faire couler la larme ou qui m'ont fait couler la larme. Moulin Rouge, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Le Monde de Charlie. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un très beau film sur la romance qui restera toujours quelque chose de complexe. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'introduction qui a rebuté certaines personnes, mais malgré sa lenteur, elle nous permet de rentrer, à mon sens, directement dans le film, et donc de s'attacher beaucoup plus facilement au personnage. Entre cette magnifique introduction et cette magnifique fin, il y a un milieu qui concerne principalement la phase de souvenir. Cet entre-deux mystérieux où l'on peut décrocher facilement, car même s'il y a la maîtrise, ce n'est pas parfait. Oui, parce que le réalisateur aurait dû accentuer les émotions, les sentiments et l'ensemble par une bande-son plus forte, car même si la bande-son qu'on a est très très bonne et excellente, elle reste en finesse et sympa, mais on n'est pas totalement transporté par le long métrage du coup. Mais la réalisation et la conception du film est cependant ultra bien maîtrisée. Les images sont magnifiées par les excellentes performances des acteurs. C'est un film vraiment bouleversant, touchant, où l'on passe par différents états d'esprit. Et le message du film est magnifique, car en gros, même si on oublie la personne qu'on aime, on la retrouvera quoi qu'il arrive, car on est destiné à être ensemble, à vivre une histoire d'amour.
Et ce message est juste magnifique. Putain, je crois que j'ai niqué tout le délire là. Bref, je termine ce top donc avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est pour moi mon film de romance préféré, qui est génial et maîtrisé de bout en bout, avec une histoire tellement originale et tellement géniale. C'est vraiment l'histoire d'amour la plus belle qui existe. Et il faut que vous le voyez, donc regardez-le, il est génial. Bref, sur ce, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la page Facebook, le Instagram, le Twitter. N'hésitez pas à me faire part de vos films romantiques préférés ou me conseiller des films romantiques que je n'ai pas vus. Voilà, enfin vous savez pas si je les ai vus ou pas, mais proposez quand même et faites part de votre top de vos films romantiques préférés si vous le voulez. Je vous dis salut et à la prochaine. Et je le redis encore, bonne Saint-Valentin, on se fait la bise. Chez moi c'est 5 fois. Eh salut, c'est Jimmy, le gars que tu viens de suivre pendant toute la vidéo. Figure-toi que si tu t'abonnes à la chaîne, je te donnerai un DVD. Quel DVD? je sais pas. Et les autres choses que tu peux voir en dessous, ce sont des vidéos. Va les voir, elles sont vraiment sympas. Et tu peux rejoindre aussi mon Instagram, mon Facebook et mon Twitter si tu veux. Si tu le fais pas, je te viole avec du Viagra. Je suis pas sûr, hein, mais à creuser, à creuser. Allez, salut!